Bonsoir. Le gouvernement n'hésite pas à consacrer près de 11 milliards de francs pour prévenir les catastrophes et risques naturels. Une enveloppe très importante et les inondations de ces dernières semaines n'y sont sans doute pas étrangères. Innovation dans le plan présenté aujourd'hui par Michel Barnier, le ministre de l'Environnement. Désormais, l'État pourra exproprier les populations trop exposées. Explication Marie-Christine Lux. La prévention des risques naturels, c'est d'abord les identifier et de mettre en place des plans qui permettront de contrôler l'aménagement de ces sites classés dangereux. 800 millions y seront consacrés. D'ici 5 ans, ce sont 2000 communes considérées comme prioritaires qui devront disposer de plans de prévention contre 550 aujourd'hui. Dans certaines zones les plus menacées par une catastrophe naturelle, il faudra exproprier. Le gouvernement propose d'indemniser les habitants concernés avant que le drame ne se produise. Dans les zones récemment inondées, les préfets devront veiller à contrôler tous les projets d'aménagement. La prévention passe aussi par l'amélioration des systèmes d'alerte. 380 millions sur 10 ans iront à l'élaboration de nouvelles prévisions de crues. Parallèlement, plus de 10 milliards vont être investis dans des travaux de modernisation et d'entretien des cours d'eau. 40% seront financés par l'État. Enfin, 50 millions de francs vont être débloqués pour des travaux d'urgence dans la vallée du Rhône, touchée sévèrement par les inondations. Demandez la déclaration de revenus 93, elle vient de sortir de couleur verte, certains y verront une couleur d'espoir. La date limite de déclaration d'impôt est fixée cette année au 1er mars minuit. La mort ce soir de l'écrivain Yves Navarre, prix Goncourt en 1980 pour son roman Le Jardin d'acclimatation. L'écrivain s'est suicidé, il a laissé des lettres en ce sens à son domicile parisien. Yves Navarre était âgé de 53 ans. Premier jour du procès d'Omar Haddad devant la cour d'assises de Nice. Ce jardinier marocain de 31 ans, accusé du meurtre en 91 de sa patronne Ghislaine Marchal, l'héritière de la firme d'accessoires automobiles. Au centre des débats, l'accusation de Madame Marchal qui, juste avant de mourir, avait tracé en lettres de sang « Omar m'a tué ». En tout cas, c'est ce que l'on a retrouvé sur les lieux du meurtre. Tué avec ER, une faute d'orthographe qui donne lieu à toutes les interprétations. Durant cette première journée, Omar Haddad ne s'est exprimé qu'en arabe, traduit par un interprète. Pour l'accusation, il aurait agi pour de l'argent. Lui clame son innocence. La relève en Bosnie, le général français Jean Cotte, commandant de la Fort Prenu, a passé le commandement au général britannique Michael Rose aujourd'hui. Pendant ce temps, à Paris, Français et Américains tentent de s'accorder sur les frappes aériennes, mais rien de concret. Patrice Desmazeries. Général Bricmont, au nom du secrétaire général, je vous remets la médaille de la paix de l'ONU pour service exceptionnel rendu. Une médaille et l'on évacue le problème. La relève du général Bricmont, le général Michael Rose, un général britannique alors que Londres s'interroge sur le bien fondé du maintien des casques bleus en Bosnie. Et pourtant, dès son arrivée, il réclame lui aussi la possibilité d'une riposte aérienne immédiate. Des généraux réduits à une quasi-impuissance dans une situation inextricable. Et pendant ce temps, à Paris, on discute. La France et les États-Unis cherchent à accorder leur violon. Rencontre avec Alain Juppé, Édouard Balladur et François Mitterrand pour le secrétaire d'État américain, Warren Christopher. Il a réaffirmé l'engagement américain. We'll live up to our obligations undertaken there with respect to the use of air power, carrying out the resolutions of NATO. De quoi rassurer la diplomatie française, reste à savoir si cela sera suivi des faits. Voilà, le prédécesseur du général Rose étant bien entendu le général belge Bricmont. Les services secrets iraniens seraient directement impliqués dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Chapour Bakhtiar le 6 août 91 à Suresnes. C'est du moins ce qu'indiqueraient les réquisitions déposées aujourd'hui par le parquet auprès du juge Bruguière. Téhéran démentit formellement ce soir cette information. La météo est excellente en ce moment à Kourou pour le 63e lancement d'Ariane, prévu dans quelques minutes à 22h37 heure de Paris. Passagers embarqués ce soir, 2 gros satellites de télécommunications, l'européen Eutelsat F5 et le premier engin turc du genre, Turksat 1A. La météo en métropole cette fois avec Agnès. Demain matin auront un ciel couvert et pluvieux les côtes de la Manche, la Normandie, la Belgique et les Alpes. Ce sera de belles éclaircies pour le Languedoc-Roussillon et la Corse. Un ciel variable sur l'Aquitaine et partout ailleurs un temps couvert avec de la bruine. Il y aura du vent d'ouest qui souffle à l'intérieur des terres jusqu'à 50 km/h et de nord-ouest sur la Provence-Côte d'Azur à 55 km/h. L'après-midi, toujours de belles éclaircies pour le Languedoc-Roussillon et la pointe de la Bretagne. Ce sera carrément du soleil pour les Corses. On retrouvera un ciel variable sur l'Aquitaine, le Limousin, la Provence-Côte d'Azur et les côtes de la Manche. Partout ailleurs, le temps restera couvert et pluvieux, de la neige au-dessus de 1200 mètres sur les Alpes et du vent, toujours à l'intérieur des terres à 50 km/h et le Mistral se lève à 55 km/h. Température, ça remonte
7 à Grenoble, 17 à Perpignan, 11 à Paris, 16 à Ramatuelle. Très bonne soirée, tout de suite le journal du cinéma. Bonsoir à tous. Vous êtes le plus gentil garçon que je connaisse. Une simple phrase murmurée par Arletty dans Les Enfants du Paradis pour célébrer Jean-Louis Barrault, l'interprète de Marcel Carné, né en 1910 et mort, vous le savez, ce samedi. Avec Madeleine Renaud, c'est essentiellement grâce au théâtre qu'il s'était taillé une réputation internationale, mais il était aussi homme de cinéma avec une bonne trentaine de films, tournés notamment sous la direction d'Allégret, de Delannoy, d'Unebelle, Guitry ou encore d'Ettore Scola. Je vous propose de retrouver d'ailleurs quelques-unes de ses apparitions sur le grand écran. Regardez de quel côté il va. Il a tourné le coin de la rue. Oh, puis j'en ai marre. Est-ce que vous êtes fous, non? Maintenant qu'il est parti, allons quelque part. Oh, minute, hein. T'as de l'argent? Oui. Fais voir. Tiens. C'est tout ce que t'as? J'ai encore des billets dans mon portefeuille. Oh, bah, eh ben, il fallait le dire, voyons. Viens, on va aller chez le Perkel, on va boire un verre, hein, ça va nous mettre en train, hein? Mais... D'abord, il faut que nous soyons amis. Hein? Comment vous l'appelez-vous? Ah, mais doucement les basses. Eh, on a le temps, hein? Je m'appelle Molly, et toi? Francis. Francis. Eh ben, en route, Francis. Je vais m'occuper de toi. Laissez-le parler. Autrefois, j'étais heureux. Je vivais confortablement. Une certaine aisance, dirais-je même. Et puis, j'aimais bien mon métier. Oh, vous n'avez pas choisi ce métier. Les circonstances, vous comprenez, la fatalité. Enfin, c'était mon métier, quoi. Chacun son métier. Il n'y a pas de son métier. Mais un jour, j'étais. L'idée me vint de lire des livres pour me documenter, pour me perfectionner. Et j'achetai le crime modèle de Félix Capet. Pauvre imbécile que j'étais. J'ai agi stupidement comme le héros de ce livre. Et j'ai failli me faire prendre comme un débutant. Et depuis ce jour, la police me connaît et elle me poursuit. Et tenez, elle est là. Attention, ceinturez-le. Ne tirez pas, il faut le prendre vivant. Avant d'être pris et pendu, j'irai trouver ce chapelle et je lui ouvrirai le ventre pour voir ce qu'il y a dedans. Voudriez-vous me présenter? Mais oui, mais tout de suite. Général Bonaparte, sur des films de Beauharnais. Pourquoi vous moquez-vous de moi depuis une heure? Je me moque de vous? Cruellement. De loin. Avec des rires, des sourires et des cris étouffés qui ne signifient rien. Je n'ai Dieu que pour vous. Je vous trouve la plus belle, la plus séduisante de toutes les femmes qui sont ici ce soir. Depuis une heure, je vous témoigne le sentiment qui vient de naître en moi. Vous le lisez dans mon regard et pourtant, sans respect pour un général qui n'a que 27 ans, vous vous moquez de mes cheveux, de ma maigreur, de la pauvreté de l'uniforme que je porte. Vous devriez rougir de honte. Méchant. Mais si joli. Voilà, sur ces images, je vous rappelle que les obsèques de Jean-Louis Barrault auront lieu demain mardi à 10h30 à Paris. Sans transition, je cède maintenant la place à un acteur qui ne va pas nous parler des inconnus, Didier Bourdon, pour L'œil qui ment de Raoul Ruiz. À demain. C'était il y a 2 ans, au Portugal, dans un décor splendide. On tournait un film de Raoul Ruiz que vous allez découvrir ce soir et qui s'intitule L'œil qui ment. Alors le souvenir, j'en garde un très bon souvenir. Le personnage que j'interprète dans le film est assez proche du public puisque c'est un personnage qui va essayer de comprendre ce qui l'entoure. Et tout à l'heure aussi, vous allez peut-être essayer de comprendre un petit peu les images que vous allez découvrir. Et je peux bien évidemment vous confier mon expérience personnelle. Il ne faut pas essayer de comprendre. Il faut d'abord essayer de prendre, se laisser bercer par des images splendides qui sont signées Ramon Suarez. Et se laisser aussi embarquer par des personnages campés par John Hurt, David Warner, Loren Evanoff. C'est un monde très particulier. Je ne sais pas si vous connaissez Raoul Ruiz. Moi, je le connaissais à peine. Mais quand on y a goûté une fois, on ne peut plus s'en passer. Alors, est-ce une drogue ou alors est-ce un bain de jouvence? Moi, je pencherais plutôt pour un mélange des deux. Mais dans la vie, il faut se laisser un petit peu aller.
Alors découvrez l'œil qui ment, laissez-vous porter par ces images et cette ambiance, cet univers un petit peu fantasmagorique, onirique, et vous m'en parlerez un petit peu après, si vous arrivez à dormir. Bonne nuit!